Le thème sur la rédemption, c'est réel, frères et sœurs. Ce que le pasteur vient de témoigner, de prêcher, c'est vraiment la réalité. Le frère Alice n'était pas là, mais ses collaborateurs de Dieu, quand c'est moi qui ai vécu cette expérience, je le fais pour la gloire de Dieu. Excusez-moi, c'est le frère Carl. Je vais être bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour gagner du temps. Là où le frère Carl est en ce moment, là où il travaille en ce moment, il a eu des sérieux problèmes avec le gérant de la station X-Poil, là où il est en ce moment. Il a commencé là-bas, avant d'être là-bas, il était en ville. En ville, ça n'a pas bien tenu, il a eu des sérieux problèmes avec ce monsieur-là aussi, parce qu'il ne supportait pas les prières de Carl. Donc il fallait qu'on enlève Carl de là, parce que les prières de Carl l'empêchaient de faire ce qu'il avait envie de faire. Et après, le frère Carl est resté longtemps au chômage. Dieu a fait grâce, on a pu lui avoir la place là où il est actuellement, à Loire. Arrivé à Loire, ce patron-là avait déjà des magouilles qui faisaient là-bas. Et l'arrivée de frère Carl l'a dérangé, l'a tellement dérangé qu'il ne supportait pas la présence de Carl. Donc il s'est arrangé, le frère Carl a commencé là-bas en octobre. Il s'est arrangé à ne pas utiliser le frère Carl parce que là-bas, vu que c'est carrément un voyage qui est arrivé, il fallait chaque fois que le gérant appelle pour dire que bon, malgré ton emploi du temps, ne viens pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas livré le camion, tu viendras inutilement. Mais or que c'est important d'aller pointer, signer le cahier pour que le salaire passe. Alors que lui, il défendait au frère Carl carrément d'arriver. Mais parfois, quand c'est le jour du frère Carl, le frère Carl s'arrange d'arriver. Quand le frère Carl arrive, il n'est pas content, pas du tout content. Le frère Carl décharge le cahier, reçoit le produit, fait tout ce qu'il faut faire. Et à ce moment, il dit au frère Carl, tu peux repartir chez toi, tu ne travailles pas. Il prend l'habit du pompiste, il se met à la pompe, il se met à travailler à la place du frère Carl. Le frère Carl a tellement souffert. Dieu merci, en tout cas, les prédications de notre pasteur, en tout cas, nous aident à être humbles, vraiment humbles. Le frère Carl, quand il vient à la maison, il me fait chaque fois le compte rendu. Le mois d'octobre, le frère Carl, son salaire a été coupé en deux. Le mois de novembre, il n'a pas été payé. Le mois de décembre, c'était encore pire. Et récemment, pour le mois de janvier, pratiquement, il n'a pas utilisé le frère Carl. Il a demandé au frère Carl, reste chez toi. Donc, je ne t'appelle pas, tu ne viens pas ici. Moi, j'ai dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça à lycée. C'est quel genre de travail? Il faut aller bousculer de l'autre côté. Il a dit, non, maman, c'est pas grave. Il m'appelle maman. C'est mon petit frère. Il dit, maman, c'est pas grave. Regardons seulement à Dieu. Je dis, d'accord. On a continué à continuer. Récemment, il y avait une forte pénurie. Il est allé livrer. Il emmène souvent une grande clientèle là-bas. Le jour-là, il y avait vraiment beaucoup de clients à livrer, il était obligé d'aller travailler. Arrivé ce jour-là, il a fait la livraison à tous ses clients. Il y avait maintenant notre pasteur qui avait besoin du carburant. Il a pu avoir aussi le carburant du pasteur. Il a fait le travail qu'il fallait faire toute la journée. Finalement, il avait travaillé jusqu'au soir normalement. Et le soir, il a fini. Quand ils ont des petits pourboires, lui, il s'arrange le pourboire qu'il a. Il se fait, s'ils sont en 5, il prend ce pourboire, il montre à tout le monde et il se partage à part égale. Et le chef n'est pas comme ça. Quand tu as ce pourboire-là, tu dois lui donner lui. C'est lui qui vous donne ce qu'il veut et pendant qu'il n'a rien fait. Et finalement, le frère Carl a fini. Dès qu'il a fini, comme ce jour-là, ils étaient tellement saturés, le gérant ne pouvait pas prendre des enveloppes comme ça aurait pu le faire. Le frère Carl est parti mettre la recette dans le coffre-fort. Il a écrit. Il est rentré. Le lendemain, je pense qu'il n'avait pas travaillé. Donc le gérant vérifie les recettes le même soir parce qu'il a un versement à faire. Il n'a pas appelé le soir là pour dire quelque chose au frère Carl. Il a laissé passer un jour. Il n'a pas appelé le frère Carl. Le surlendemain, il appelle le frère Carl pour dire frère Carl, Anissé, il faut
faut que tu reviennes ici au boulot, tu as fait quelque chose de grave. Anissa a dit, moi j'ai fait quelque chose de grave, c'est quoi? Il dit, en tout cas, viens au boulot. Il dit, mais il faut me dire c'est quoi? Le gérant dit, tu as fait un montant de 100 000. Anissa était dépassé. Il était sorti, il est revenu vite à la maison, il me dit, maman, regarde ce que mon chef m'apprend. Moi j'ai dit, tu es sûr que tu n'as rien fait? Il dit, maman, je ne sais rien, mais je vais y aller. J'ai dit, d'accord, il faut partir. Le même jour, le frère Carl appelle la France de partir. La nuit, ce même chef m'appelle pour dire, je veux te voir ici demain matin parce qu'on a un sérieux travail de travail manuel à faire. Il faut venir très tôt le matin, il y a des inspecteurs qui vont venir. Il a dit d'accord. Après, Carl m'en parle. J'ai dit, Carl, c'est ton chef, tu dois te soumettre. Vas-y, si tu vas faire le salon, va faire le salon. L'histoire de 100 000 n'a pas régler ça. Frère Carl est parti là-bas, alors qu'il avait fait un coup pour qu'on puisse humilier le frère Carl. Et même mon petit frère, son grand frère qui l'a aidé à être de l'autre côté, l'a humilié devant tout le monde. On l'a sali, on l'a traité de voleur et tout. On a même mis un rouge sur son CV pour que plus aucune station ne puisse l'accepter au cas où il travaillait ailleurs. En tout cas, il était vraiment humilié. J'ai vu quand Carl est rentré à la maison, j'ai eu quelque chose de bizarre dans mon cœur et j'ai pleuré à sa place. Je lui ai posé la question 3 fois. J'ai dit, Anissé, dis-moi la vérité, tu as fait quelque chose là-bas, je te connais, ça fait des années que tu es à Israël. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais besoin d'argent, pourquoi tu ne m'as pas parlé qu'on puisse trouver des solutions? Quand on m'a dit, maman, tu me connais, regarde-moi dans les yeux. Je l'ai regardé, il m'a dit, maman, je ne sais rien. Je t'ai dit le pouvoir que j'ai pu avoir, j'ai sorti, on a partagé nous tous. Je n'ai rien fait. Je lui ai posé cette question 3 fois. Frère Carl a dit, je n'ai rien fait. Et à ce moment-là, mon cœur a tremblé. Mais les larmes ont commencé à couler sur le champ. J'ai dit, va te laver, mange et dors. Que personne ne me dérange. Je suis dans ma chambre. Pendant le temps que je n'ouvre pas ma porte, ne toquez pas à ma porte. Mes frères et sœurs, je suis rentré dans ma chambre. J'ai pris la Bible. J'ai commencé par les louanges. J'ai commencé à chanter mon Dieu avec des larmes. J'ai commencé à chanter mon Dieu avec des larmes. À un moment donné, l'Esprit m'a dit, lis le psaume 7. J'ai pris le psaume 7. J'avais demandé le nom du gérant là au frère Carl, il m'avait donné le nom du gérant. J'ai lu le psaume 7, j'ai prononcé le nom de Carl et le frère et le gérant là dans le psaume 7. J'ai prié, j'ai demandé le jugement de Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça m'a fait tellement mal. Moi, je ne viens jamais te demander ce genre de choses. Et on ne demande pas le jugement de Dieu n'importe comment. Mais Père, tu connais mon cœur. Tu connais le cœur de ton fils Carl. En tout cas, moi, je prie souvent, je n'utilise jamais la commission de Papa Christ. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, moi, je vais travailler avec la commission de ton fils Kaleko. Tu avais dit à Kaleko, s'il y a un souci, il doit parler. Moi, je parle à sa place en utilisant sa commission. Seigneur, au nom de la commission que tu as donnée au pasteur Kaleko, le jugement, Seigneur, je veux voir ton jugement entre Anissé et monsieur Intel. Si c'est mon fils qui est accusé, Seigneur, tu sauras comment le punir. Et il ira demander pardon. Mais Seigneur, si c'est ce monsieur-là qui fait de son mieux pour torturer la vie de Carl, voilà le nombre de mois que mon fils n'a pas pratiquement de salaire. En janvier, il n'a pas de salaire. Tout est parti dans l'eau. Seigneur, tu vas dire quelque chose. Ça ne peut pas devenir l'habitude. Nous ne sommes pas là pour servir, aller servir pour les autres. C'est la sueur de l'autre. C'est tout un voyage. Je devais à 4 heures prendre un bus, aller jusqu'à là-bas. Travailler, c'est la sueur de ton fils. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Oui, je suis ta fille, je ne suis pas ta fille. En fait, j'ai dit tout ce que je voulais dire à Dieu. Mes frères, j'ai prié avec des larmes aux yeux et une prière sincère. En tout cas, une prière très sincère, avec humilité. J'ai fini ma prière, gloire à Dieu, j'ai ouvert la porte. Je suis allé, j'ai remis l'ambiance dans la maison. Même pas une semaine, mes frères et sœurs. Car était dehors, il revient à la maison. Il dit, maman, il faut que j'apprenne une nouvelle. J'ai dit, quelle est la nouvelle? Le gérant dont tu as fait la prière a été licencié. Dieu